Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Très rapidement, j'aimerais que tu prennes ta Bible ensemble avec moi. Nous allons lire et puis on va commencer. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 1, notre premier texte. Jean 1, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible déclare ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans le chapitre 2 à partir du premier verset. La Bible déclare ceci: 3 jours après. D'autres versions disent après 3 jours. Ou le 3e jour. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, j'aimerais que tu retiennes serviteur. Alléluia, alléluia. Sa mère dit au serviteur. Sa mère ne dit pas aux disciples, parce que lorsque nous lisons dans le verset 2, la Bible déclare: Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Mais sa mère se tourna vers les serviteurs et dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Deuxième instruction: puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le vin, le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11, j'aimerais qu'on retienne cela. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. J'aimerais que tu prennes avec moi Jean chapitre 6 à présent. Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 14e, très rapidement. La Bible déclare: après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela pour l'éprouver, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon. Est-ce que tu peux dire avec moi un jeune garçon? Tu peux le dire plus fort: un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens?
Et Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Les autres évangiles ajoutent sans compter les femmes et les enfants. Verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Verset 14, ces gens ayant vu le miracle de Jésus, le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors avant de commencer mon message de ce soir, j'aimerais remercier le pasteur Astrid. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? La Bible déclare dans Jérémie chapitre 3, je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vous paîtra avec intelligence et sagesse. Et c'est ce qu'elle est pour nous tous ici dans la maison, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois pour sa servante? Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons aborder, vous le savez déjà, est intitulé « Sans nom, mais une arme redoutable entre les mains de Dieu ». La sœur Éloge m'a fait rire. Quelqu'un a vu l'affiche sur son statut et pose la question de savoir son nom. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Est-ce que vous ne vouliez pas dire son nom en réalité? Bien-aimé, on ne veut pas dire son nom, on veut dire sans nom. Quelque chose qui manque de nom. En fait, en réalité, quand j'entre dans la profondeur de ce que je veux transmettre comme message, quand ici nous parlons de sans nom, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par sans renommée. Quand la Bible parle d'avoir un nom, le nom symbolise ou bien signifie aussi la renommée d'une personne. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand on dit sans nom, ça veut dire en réalité sans renommée. Une personne non connue. Une personne qui n'est pas devant les projecteurs. Une personne à laquelle on ne peut pas penser. En réalité, si je veux aller en profondeur de la pensée telle que reçue de la part du Seigneur, on parle ici d'une personne faible, d'une personne négligée. En gros, on parle ici d'une personne, en réalité, quand il faut penser aux grandes choses, quand il faut penser aux choses excellentes, on ne peut même pas penser à une telle personne. Alléluia. Et la Bible, bien aimée dans le Seigneur, est remplie d'histoires des personnes qui au départ sont sans nom. Quand je dis sans nom, vous comprenez, sans renommée. Parce que quand ils sont nés, leurs parents leur ont donné des noms. Mais en réalité, ces noms octroyés ou donnés par leurs parents ne leur ont pas fait donner accès dans les grandes positions, dans la nation, dans les grandes positions, dans leur société et que sais-je encore, même dans le plan de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un le nom que ton papa t'a donné ou le nom que ta mère t'a donné, si peut-être tu es né malheureusement dans un contexte où tu as été prise en charge par une mère seule. Bien aimé, le nom qui t'a été donné par ta mère, ce n'est pas le nom qui t'ouvre les portes. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ce n'est pas le nom qui t'ouvre les portes. Gloire soit rendue à Dieu encore pour ceux-là dont les noms sont une prophétie. Les noms ont été révélés par Dieu parce que les parents connaissaient déjà Dieu. Mais ici, je parle en termes du commun des mortels. Ton nom, bien-aimé, n'a pas de poids jusqu'à ce que quelque chose d'autre vienne s'attacher à cela pour donner du poids à ce nom-là. Est-ce qu'on est ensemble? Ton nom, bien-aimé dans le Seigneur, mon nom, avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, n'a aucun poids, n'a aucune valeur. Alléluia. Au fait, qu'est-ce qu'on entend par son nom? On veut juste se dire une personne sans renommée. Une personne qui n'est pas connue. Une personne qui est ignorée. Je me rappelle encore que David est dans la forêt en train de paître le troupeau de son père. Et il y a les serviteurs de Saül dans le palais qui parlent de David. Et David n'est pas connu, au fait, du grand roi. Dans le palais, les seules personnes qui ramènent son nom à l'intérieur du palais sont les personnes qui l'ont vu au loin. Bien aimé, les personnes sans nom, ce sont les personnes qui sont connues d'un cercle réduit.
Ils sont connus de leur famille seulement. Ils sont connus de leurs amis. Ils sont connus des personnes proches. Mais en dehors de ce cercle et de cette limite, ces personnes ne sont pas connues. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Lorsqu'on parle de son nom bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais nous faire comprendre, c'est une personne à laquelle, je répète, on ne peut même pas penser. Mais lorsqu'on parle d'une arme, une arme c'est quoi? Le dictionnaire dit qu'une arme c'est un appareil, une arme c'est un instrument, une arme c'est un outil de défense ou d'attaque. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la définition simple, c'est un instrument d'attaque ou de défense, c'est ça qu'on appelle une arme. Voilà pourquoi même quand un bouchon est utilisé pour se défendre ou pour faire du mal à quelqu'un, ce bouchon devient une arme. Voilà pourquoi on parle des armes blanches, n'est-ce pas? Qui au départ, dans la manière dont ils ont été créés, n'ont pas été créés pour défendre ou pour attaquer qui que ce soit. Et ils sont créés pour une toute autre utilité. Mais seulement lorsqu'ils sont utilisés maintenant pour se défendre ou pour attaquer l'autre, ils deviennent des armes. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc en réalité, une arme, c'est tout instrument ou tout appareil. Mais il devient vraiment une arme lorsqu'on veut s'en procurer, lorsqu'on veut utiliser pour se défendre ou pour attaquer. Mais redoutable veut dire quoi? Redoutable, le dictionnaire dit, quand on parle d'être redoutable, c'est quelque chose ou une personne qui inspire la crainte. C'est une personne qui inspire la crainte. Nous connaissons tous la guerre qui se passe en Ukraine et qu'on sent quand la Russie a parlé d'utiliser une arme. J'ai même oublié le nom. Bien aimé, c'est le monde entier qui en a parlé. Parce que les descriptions de cette arme faisaient craindre ceux qui l'entendaient. La puissance d'impact de cette arme faisait craindre. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle d'une arme redoutable, c'est une arme qui inspire la crainte. Lorsqu'elle n'a même pas encore opéré, lorsqu'on entend parler de ce nom, il inspire la crainte. On a peur. On a peur qu'il se déploie. On a peur qu'il soit activé. On a peur que ça explose, qu'il soit utilisé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certaines armes, même lorsque celui qui la tient n'est pas expérimenté, on a toujours peur. Parce que ce sont des armes connues pour être redoutables. Pour avoir un impact néfaste et fatal. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Mais lorsqu'on met tout ça ensemble, bien aimé dans le Seigneur, on ne parle pas que d'être une arme redoutable, mais on devient redoutable entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Redoutable, mais redoutable entre les mains de Dieu. Pourquoi entre les mains de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous savent que lorsqu'un outil est créé, il est bien connu de celui qui l'a créé? Lorsqu'une chose est fabriquée, il est bien capté, il est bien... qu'est-ce que j'allais dire? Il est bien connu par celui qui l'a fabriqué. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde dans le monde, je me rends compte d'une chose. Plusieurs personnes ont du talent. Nous le savons, même les chanteurs, qu'on appelle nous les chanteurs du monde, ou profanes, musiciens profanes, ils ont du talent. Ils ont de l'impact au milieu des jeunes. Ils ont de l'impact dans le monde entier. Pourquoi? Parce que dans la manière dont ils ont été fabriqués, ils ont été munis de ce qu'on appelle des atouts et des potentiels. Mais seulement le seul problème, c'est que les potentiels et les atouts, les capacités qui sont intégrées dans leur formation, dans leur création, ne servent plus au plan de celui qui a créé, mais au plan d'un autre. Voilà pourquoi il a été important pour nous de préciser que nous pouvons devenir ou nous sommes redoutables, mais dans la mesure où nous sommes entre les bonnes mains. J'aimerais proposer à quelqu'un ce soir qu'il n'y a que Dieu qui peut mieux nous utiliser. Il n'y a que Dieu qui peut nous utiliser à bon escient. Ce n'est qu'entre ses mains qu'on a un impact, mais un impact qui est propre, qui est pur. Pourquoi? Parce qu'il est notre créateur, il connaît la raison et l'objectif de notre existence. Est-ce qu'on est ensemble? Qui de mieux expliquer, qui de mieux pour expliquer l'utilité de cette chose si ce n'est Apple quand il a fabriqué cette chose. Voilà pourquoi ils ont une activité chaque année au lancement de chaque nouveau produit où ils expliquent le produit, ils expliquent quelles sont en anglais on parle de features, mais quelles sont les fonctionnalités de cette nouvelle chose qu'ils apportent sur le marché.
Qui de mieux placé que l'équipe qui se sont mis ensemble pour travailler le design? Pourquoi est-ce qu'on a pensé que ce soit carré? Pourquoi cette fois-ci le iPhone 15 est pensé de telle façon et de telle autre façon? Qui de mieux placé? Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où celui qui n'a pas créé, en observant pendant longtemps les humains en train de fonctionner et d'opérer, celui-là s'est approprié, s'est accaparé de la création de Dieu et lui a donné un nouvel agenda, un nouveau plan. Et nous avons une création qui ne sert pas au dessein du Créateur, mais qui sert au dessein du Dieu de ce monde. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais préciser quelque chose et j'aimerais encourager quelqu'un ici. Bien-aimé dans le Seigneur, ton nom de famille peut être un désavantage. Les écoles que tu as faites peuvent être un désavantage. Ton niveau social peut être un désavantage. Dans d'autres cultures, le fait d'être une femme peut être un désavantage. Dans certaines tribus, le fait d'être une femme, ça peut être un désavantage. Dans certaines cultures, le fait d'avoir un défaut, de souffrir d'une certaine maladie, ça peut constituer un blocage ou un obstacle. Une langue peut constituer un obstacle. Mais bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un que entre les mains de Dieu, il n'y a aucun endroit qu'il décide de te faire entrer que tu ne peux pas entrer. Il n'y a aucun endroit qu'il décide de te faire pénétrer qui pourra être inaccessible. Est-ce qu'on est ensemble jusque là? Lorsque je lis dans Hébreux chapitre 8, le verset 8, écoutez ce que la Bible déclare. Hébreux chapitre 8. Il est dit quelque part, ce n'est pas le verset 8 exactement, mais il est dit quelque part qu'il est notoire. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, de laquelle rien n'a été dit concernant le sacerdoce. Jésus-Christ se sort d'une tribu qu'on appelle Juda. Et concernant cette tribu, rien n'a été dit par Moïse concernant le sacerdoce. Parce que le sacerdoce est propre à la tribu de Lévi. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Mais bien aimé, remarquez ceci. Des choses ont été annoncées dans l'Ancien Testament par des prophètes. Les prophètes ont annoncé une nouvelle alliance. Ils ont annoncé un nouveau sacerdoce. Mais le problème est lequel? C'est que les Juifs, quand ils lisent cela, ils ne peuvent jamais appliquer ces choses sur un descendant de Juda. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse a écrit sa loi, il n'a rien dit concernant Juda. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent être en train de te regarder, d'examiner ta vie et ne peuvent appliquer rien de bon, rien de précieux, rien qui n'a de valeur sur ta vie. Parce que selon eux, les bonnes choses appartiennent à ceux qui sont nés de la famille Intel, de la famille X. Parce que selon eux, ceux qui doivent servir Dieu et atteindre une certaine dimension, c'est ceux qui doivent se soumettre à X ou à Y. Mais bien aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un, les hommes ne peuvent pas appliquer les bonnes choses concernant ta vie, mais si Dieu l'a décidé, qui peut le contredire? Si Dieu a décidé ainsi, qui peut le contredire? La même histoire arrive dans Jean le chapitre 1, quand Philippe vient vers Nathanaël, verset 45. Il lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si Philippe s'était arrêté à dire Jésus, il n'y aurait pas d'objection. Le problème n'est d'où? Le problème n'est que Nazareth est associé à son nom. Et le simple fait que Nazareth est associé à son nom, écoutez la réponse de Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël, on ne te dit pas que nous avons trouvé quelque chose de bon. On dit tout simplement que ce qui est écrit par Moïse, nous avons trouvé la personne de qui il s'agissait. Mais Nathanaël lui dit, est-ce que quelque chose peut sortir de Nazareth de bon? Pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui est attachée, une perception, un jugement qui est attaché à Nazareth. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien aimé, il existe une parole qui peut s'attacher à toi puisque Dieu l'a décidé ainsi. On t'a appelé éloge de Kassaï. Quand on a ajouté Kassaï et Baby Simakam. Quand on a dit éloge la fille de et Baby Simakam. Quand on a dit Blandine la sœur de et Baby Simakam.
Quand on a dit Julien, celui qui habite l'avenue, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui a été associé à ton nom, qui était devenu un désavantage te concernant, j'aimerais t'apporter une nouvelle, bonne nouvelle. J'aimerais t'apporter une nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu peut changer cela. Quand Dieu a décidé, ça ne dépend pas de ce que les hommes voient et du jugement des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, Changu ne change rien au plan de Dieu. S'il avait été dit qu'il sortirait de Nazareth et qu'il sera appelé le Nazaréen, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il sort de là, puisque c'est l'Éternel qui l'a déclaré, cela s'accomplira. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens le chapitre 1, la Bible déclare, considérez frères, verset 26, que parmi vous, vous avez été appelés, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui n'a pas un nom. Dieu a un nom pour toi. Quelqu'un qui n'a pas d'histoire, Dieu a une nouvelle histoire. Quelqu'un qui est en conflit avec sa propre histoire, Dieu peut réécrire une nouvelle histoire. Bien-aimé, quelqu'un qui a un problème avec ses origines, bien-aimé, tu as une nouvelle origine. La Bible déclare, nous sommes nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang. Nous sommes nés de Dieu. Il y a une nouvelle origine qui s'attache à toi et qui t'offre une ouverture pour vivre les plans de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on veut dire au fait au peuple de Dieu ce soir, c'est que ton handicap n'est pas un handicap pour Dieu. Les obstacles selon les hommes ne sont pas vraiment des obstacles. La Bible ne dit-elle pas, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Le jugement de l'homme, c'est que c'est fini, mais peut-être que lorsqu'il dit que c'est fini, ça vient vraiment de commencer. Alléluia. Lorsqu'ils ont regardé à Jésus-Christ sur la croix, ils ont dit, mais toi qui guérissais les gens, sauve-toi toi-même aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'aime ça. La particularité de ceux qui se connectent à Dieu, c'est que la mort n'est pas la fin. La mort est une occasion pour commencer une nouveauté de vie. Bien-aimés, nous sommes comme des semences. La pire erreur des hommes, c'est de nous enterrer. Mais ceux qui ne savent pas que lorsqu'ils se mettent à l'exercice de nous enterrer, ils nous aident à sortir, mais sortir de belle. Parce que combien d'entre nous savent que lorsqu'un grain est planté en terre, il ne ressuscite pas comme une sémence seulement. Non, il change. Il reçoit un nouveau corps. Bien-aimé dans le Seigneur, apprête-toi à travers cette parole et dans cette nouvelle saison que Dieu ouvre pour ta vie, à revêtir un nouveau corps, à commencer une nouvelle histoire avec le Seigneur au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Bien-aimé, dans Juge le chapitre 6, il y a une belle histoire. C'est l'histoire de Gédéon. La Bible déclare que Gédéon était en train de battre du froment afin de le cacher des Madians. C'est une histoire qui me fait toujours du bien. Lorsque je regarde à ma vie, lorsque je regarde à la vie de certains enfants de Dieu, je me dis que cette parole est vraie, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Si tu rencontres Gédéon et que tu lui poses la question de savoir, Gédéon, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta vision? La raison de ton existence, c'est quoi? Il te dira, la raison de mon existence, c'est me battre pour préserver les intérêts de ma famille. Parce qu'on a un tyran, on a un ennemi qui vient de temps en temps pour nous faire du mal. En fait, je vis sur le sauve qui peut. Mais j'aimerais dire à Gédéon, Dieu ne t'a pas appelé pour sauver le froment. Dieu t'a appelé pour sauver Israël. Tu n'es pas le sauveur du froment, mais tu es le sauveur, le libérateur d'Israël. J'aimerais parler à Gédéon ce soir. Dieu ne t'a pas choisi pour cacher du froment. Dieu t'a choisi pour chasser Madian.
Écoutez, nous avons en face de nous un homme qui est en train de battre afin de cacher. Mais dans le plan de Dieu, Dieu l'avait choisi pour chasser. Quand tu regardes à ta vie, tout ce que tu fais, c'est chasser, c'est cacher. Tout ce que tu fais, c'est te débattre pour avoir de quoi manger, de quoi boire. Et même dans ta façon de servir le Seigneur, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a une incapacité de foncer, de monter vers les hauteurs. Mais j'aimerais parler à Gédéon. Dieu ne t'a pas appelé que pour cacher. Tu existes pour chasser. Il y a une autorité que le Seigneur a investie en toi qui est capable de bien plus que ce que tu penses de toi-même. Gédéon est en train de battre le froment. J'aimerais dire à Gédéon ce soir que tu n'as pas été sélectionné pour battre le froment, mais tu as été sélectionné pour battre Madian comme un seul homme. La Bible déclare, tu battras Madian comme un seul homme. Mais si tu poses la question à Gédéon, il te dira, non, mon travail à moi c'est le froment. Je bats le froment, je bats le froment. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie telle que destinée et prévue par Dieu ne s'arrête pas à ce que tu vois aujourd'hui. J'aimerais dire à un sang, non. Tu n'existes pas pour battre le froment. Dieu t'a sélectionné au milieu de ta famille. Dieu t'a sélectionné dans ta tribu. Dieu t'a sélectionné parmi tant d'autres dans cette nation. Mais c'est pour battre les ennemis de Dieu. C'est pour remporter la victoire pour ta famille. C'est pour remporter la victoire dans le couloir du dessein de Dieu. Quand tu poses la question à Gédéon, il te dira le peu de force que j'ai va me servir à garder, à préserver les intérêts de ma vie et les intérêts de la maison de son père. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avec la force que tu as, si tu y vas et que tu fais confiance en Dieu, si tu avances et que tu as foi en Dieu, bien aimé, avec cette petite force, tu ne serviras pas qu'aux intérêts de ta vie, ni aux intérêts de la maison de ton père, mais c'est une nation qui t'attend, c'est une génération qui t'attend, ce sont les extrémités de la terre qui t'attendent. Tu seras celui qui part à son sacerdoce et là pour préserver les intérêts, les intérêts des nations de la terre. Il lui dit, va avec la force que tu as. Bien aimé, j'aimerais parler à Gédéon ce soir. Gédéon, tu es petit et tu es le dernier, socialement parlant, mais tu es grand et le premier, divinement parlant. Bien-aimé, Dieu sélectionne et il fait des derniers les premiers. Dieu fait des petits d'hier des grands. Qui pourrait croire que David le petit dans la forêt deviendrait le roi de tout Israël? Gédéon, ouvre tes yeux, vois au-delà des limites de la maison de ton père. Au-delà des limites imposées par les études faites. J'aime ça. J'aime ça. Tout ce qu'il te faut, c'est croire que le Saint-Esprit de Dieu est capable de te donner, de t'équiper de ce qu'il faut. Bien-aimé, tu ne le savais pas, regarde dans la Bible, lis les histoires. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est l'usine de transformation. Il peut faire des faibles d'hier les forts d'aujourd'hui. Il peut faire des négligés d'hier les recherchés d'aujourd'hui. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu peut prendre Samson. Je ne pense pas que Samson avait des muscles, mais je pense que Samson avait une force surnaturelle. Je ne pense pas que Samson avait des muscles. Épargnez-moi de ça. Ça, c'est la télé qui nous le présente. Mais je sais une chose, que l'Esprit de Dieu descendait sur lui et le rendait fort pour faire ce que sa force naturelle ne pouvait pas le rendre capable de faire. Alléluia. Mais seulement voici ce que nous pouvons apprendre de l'histoire ou des histoires que nous avons lues. Dans 1 Jean chapitre 1, il y a l'histoire du premier miracle de Jésus. La Bible déclare que Jésus, et le verset 11, que je nous ai demandé de garder en tête, dit que ce fut le premier des miracles de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi le premier des miracles? Dans le verset 2, la Bible déclare que Jésus-Christ est invité à cette fête avec ses disciples. Est-ce que tu peux dire ses disciples? Si vous avez déjà lu le chapitre 1 de Jean, vous allez vous rendre compte qu'à ce temps-ci, Jésus a déjà 4 disciples. Par défaut 5. André, qui était autrefois disciple de Jean-Baptiste, a déjà suivi Jésus. Et c'est André qui va appeler son frère Pierre, qui suit Jésus. Et après, Jésus rencontre Philippe.
Et c'est Philippe qui va appeler Nathanaël. D'où quand dans le chapitre 2, on nous dit Jésus-Christ était invité avec ses disciples. Donc sûrement ce sont les 4 noms qu'on a cités. Mais ça peut aussi être 5. Pourquoi? Parce que le jour où Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu, la Bible déclare qu'il y a 2 de ses disciples qui ont suivi Jésus. On a cité seulement le nom de André, mais on n'a pas cité le nom de l'autre. Peut-être que l'autre, on n'a pas cité son nom parce qu'il n'était pas resté. D'où 4. Mais s'il était resté, il en fait combien? Il en fait combien? Mais bien aimé, voici ce Jésus qui est invité à la fête. Il est à cette fête et sa mère, dans la chair, vient lui dire qu'il n'y a plus de vin. En d'autres termes, elle ne s'arrête qu'à dire qu'il n'y a plus de vin. Mais le sous-entendu, c'est que je sais que tu es capable de trouver une solution. Alors trouve une solution. Cela est compris dans la réponse de Jésus qui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. J'aimerais bien prêcher un jour sur Marie. Marie, vous savez, c'est un mystère important. Marie est particulière. Et je ne sais pas en fait quels sont les critères de sélection de Marie. C'est vrai qu'en entendant, en écoutant sa louange, il parle de la grâce de Dieu qu'il a choisie. Mais sûrement il y avait des choses dans sa personnalité qui ont dû attirer le Seigneur. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, sa naissance et consorts dans le livre de Luc, à chaque fois que quelque chose se passait dans la vie de Jésus, la Bible déclarait que Marie garda dans son cœur. Quand ils viennent au temple, la prophétesse Anne, qui était dans l'intercession, découvre Jésus et commence à appeler les gens. Quand Marie a vu ça, elle a gardé dans son cœur. Quand Siméon est venu et a déclaré, il dit, cet enfant sera l'occasion de chute pour plusieurs, ainsi de suite. La Bible déclare, Marie a fait quoi? A gardé dans son cœur. Le jour où Jésus reste dans le temple, eux ils sont partis, ils l'ont oublié. Quand ils reviennent, et Jésus-Christ répond à sa mère, il dit, ne savez-vous pas que je devais rester à côté des affaires de mon Père? La Bible déclare, Marie a gardé dans son cœur. Mais celui qui garde dans son cœur, c'est celle qui a été visitée par un ange pour lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Saint-Enfant qui sortira de toi sera fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc de toutes les personnes dans la fête, il y en a une qui connaissait mieux les capacités de Jésus. Il y a bien l'un sûrement, si c'était dans notre époque, il serait en veste parce que c'est la fête de mariage. Les gens voient un homme vêtu en veste, mais Marie sait que le Fils de Dieu qui est sorti de mon ventre, c'est celui qui est assis là. Alléluia. Bien aimé, le secret des fois pour vivre la gloire de Dieu, pour expérimenter la différence dans nos vies, c'est avoir une perspective, avoir une vision différente de celle des autres. Est-ce que tu vois un homme vêtu de veste? Ou est-ce que tu vois à travers celui qui est assis la réponse à la question? Mais ce n'est pas là le sujet de mon thème ou de ma discussion ce soir. Regardez ceci, Marie se tourne vers qui? Elle se tourne vers les serviteurs. Elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Bien aimé, ça va vous intéresser de savoir que le nom qui est traduit ici comme serviteur dans nos Bibles en français vient d'un nom qu'on utilise dans nos églises. En français, diacre. En réalité, cela, en grec, c'est diakonos. Elle s'est tournée vers les diakonos de la fête. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est là que les choses deviennent intéressantes, bien aimés dans le Seigneur. Ce mot, au fait, veut dire, c'est une personne qui se met au service de la volonté d'un autre. Un diacre ou un diakonos, c'est celui qui se met au service de la volonté d'un autre. Il vous plaira de savoir, bien aimé dans le Seigneur, que le premier miracle de Jésus-Christ n'a pas impliqué Pierre, n'a pas impliqué André, n'a pas impliqué Philippe ou Nathanaël. Le premier miracle de Jésus-Christ s'exécute avec l'implication des personnes dont les noms ne sont pas retenus, mais seulement qui avaient la disposition et qui étaient disponibles pour servir la volonté d'un autre. En fait, ça entre dans mon message de ce soir. Nombreux d'entre nous pourront ou se diront que je suis venu vous chauffer, vous encourager seulement. Bien aimé, mon message de ce soir ne s'arrête pas qu'à dire que tu es sans nom et que Dieu peut te donner un nom.
Mais mon message va plus loin à te faire comprendre, te donner la sagesse de Dieu pour te faire quitter du côté du sans-nom et avoir un nom avec le Seigneur. Le secret se tient dans l'explication du nom serviteur, diakonos. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Bien-aimé, en étudiant le Seigneur, je me suis rendu compte d'une chose. On n'atteint pas la destinée parce qu'on est les derniers de la famille. J'aimerais dire une chose et je vais expliquer. Ta position t'a fait à occasionner ta sélection. Amen. Ta position peut occasionner ta sélection, mais c'est ta disposition qui détermine si tu atteins la destinée. Bien-aimé, on peut tout dire. Joseph était l'avant-dernier de sa famille. Peut-être c'est à cause de ça qu'il a été choisi. C'est un fils qui a été beaucoup attendu, peut-être. Mais ce qui fait en sorte que les promesses de Dieu sur la vie de Joseph, les songes qu'il a reçus puissent s'accomplir, ce n'est pas parce qu'il était l'avant-dernier. Que dire de David qui a reçu l'onction de Dieu devant ses frères? Dieu a vu que c'était le 8e. Bien aimé, on sent plusieurs mystères autour de ça. On dit David était le 8e. Puisque Saül a gaffé, Dieu voulait faire un nouveau commencement. Voilà pourquoi il va choisir un 8e de famille. Oui, je te le concède. Mais David n'a pas atteint les desseins de Dieu parce qu'il était le 8e de sa famille. La Bible déclare, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, mais qui fera quoi? Qui accomplira toutes mes volontés. C'est dans le service, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand David revêt la peau du serviteur, du diaconos, qu'il atteint la destinée. Et la Bible déclare, après avoir servi au dessein de Dieu, il s'est reposé parmi ses pairs. Donnez-moi un nom et je vais vous expliquer sa vie. Donnez-moi un nom d'une personne qui était négligée et rejetée, mais qui est devenue quelqu'un dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement parce qu'il était rejeté. Le rejet peut faire en sorte que Dieu attire son regard sur toi, place son regard sur toi. Mais ce n'est pas le rejet des hommes qui fera en sorte que tu deviennes celui que Dieu a dit que tu seras. L'erreur dans la vie des hommes, c'est penser que c'est parce que les gens ne m'aiment pas et que Dieu m'aime que les choses qui ont été déclarées sur ma vie vont s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, permets-moi de te choquer ce soir. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu a déclaré des paroles sur toi. Il existe sur toi une grâce et une faveur de Dieu. Mais tu n'atteindras pas la destinée tout simplement parce que tu es rejeté des hommes. Vous savez, on a prêché à l'église. Joseph a été rejeté par ses frères. Il est devenu le premier ministre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été rejeté, Dieu va te recevoir et tu deviendras grand. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été rejeté. C'est ça qui a fait en sorte que Dieu puisse t'accepter. Mais pour devenir grand, il faut faire ce que Joseph a fait. Joseph a démontré sa foi. Joseph a été un serviteur pour les desseins de Dieu, tout simplement. Même quand la femme de Potiphar est venue, quand il s'est rappelé que je suis le serviteur d'un autre, que je vis pour accomplir la volonté d'un autre, il a dit non, je ne peux pas accomplir un si grand péché devant l'Éternel. Quand on devient un serviteur, on devient conscient de celui que l'on sert et celui à qui on appartient. Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens a envoyé son ange. Alléluia. Bien, mais Dieu ne nous bénit pas parce qu'on fait pitié. Ta position peut te sélectionner. Ta position peut être le critère qui fait en sorte que le plan de Dieu, la grâce de Dieu te visite. Mais c'est la collaboration avec la grâce, la soumission au Saint-Esprit, l'ouverture à la volonté de Dieu, ton obéissance à ses instructions qui te rassure la grandeur et le sommet. Est-ce que je suis venu dire à quelqu'un, tu as du talent? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Il y a des capacités de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu existe dans ta vie. Tu peux parler, les hommes t'écoutent. Tu peux faire des choses et les hommes t'acclament. Mais j'aimerais te dire une chose importante. Si tu veux atteindre ce que Dieu t'a montré dans un songe ou ce que les prophètes ont déclaré sur ta vie, tu dois coopérer, collaborer avec le Seigneur.
Et c'est là que les choses deviennent compliquées. J'aimerais juste faire comprendre à quelqu'un que Dieu sait utiliser. Dieu peut nous utiliser pour un but plus élevé. Pouvez-vous vous rendre compte que ces serviteurs étaient venus dans la fête pour servir à boire et à manger, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Mais de ceux qui étaient venus pour servir à boire et à manger, ils sont venus pour servir un miracle à la fête. Christ est passé par eux pour servir un miracle et un signe pour tout Israël. Le premier signe de Moïse, c'était quoi? C'est qu'il a changé l'eau en sang. Le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. Il y en a un bien-aimé dans le Seigneur qui a opéré dans son premier miracle, dans son premier signe, pour établir un jugement contre l'Égypte. Mais quand Christ vient à travers ces hommes sans nom, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la grâce. La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu peut nous utiliser, mais nous utiliser pour un but plus élevé. À l'exemple des serviteurs à la fête. Bien aimé, à l'exemple des vases dans cette fête. Initialement réservé à la purification des Juifs, ils venaient se laver les mains dedans, ils venaient se laver les mains avec. Mais ces vases changent d'utilité, ils changent de but. Ils ne sont plus les vases qui servent à la purification extérieure des Juifs, mais qui servent au miracle du vin qui va pénétrer l'intérieur des Juifs. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est lié à l'apparence. Un monde qui est lié à un impact cosmétique. Quand je parle d'un impact cosmétique, c'est comment changer ses lèvres, comment changer ses yeux, avoir des yeux plus petits qu'avant. C'est comment changer sa nature, quitter d'une femme à un homme. C'est une génération comme ça. Nous vivons dans un monde comme ça, qui s'attache à l'apparence. Alléluia. Qui s'attache au bien-être. Comment se sentir bien dans sa peau. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes que Dieu suscite en ce temps de la fin, qui eux, leur regard ne sera pas fixé sur l'extérieur des autres, mais qui seront utilisés pour que la vie de Dieu pénètre l'intérieur des autres, afin que ces personnes découvrent la volonté de Dieu concernant leur vie, et que comme eux qui avaient reçu Christ auparavant, les autres viennent aussi en communion avec le Seigneur Jésus. Jean dit, nous vous écrivons ces choses pour que vous puissiez avoir communion avec nous. Mais notre communion à nous, c'est avec le Père et le Fils. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu s'est utilisé pour un meilleur impact. Dieu s'est utilisé pour un meilleur impact. Un meilleur impact dans la vie des gens, un meilleur impact dans les nations, un meilleur impact dans nos familles. Je ne sais pas pourquoi mon cœur est trop lié aux familles. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ça c'est un psaume que j'aime bien. Le psalmiste s'exclame et dit, qui nous emmènera la délivrance sur la montagne de Sion? Et j'aime la parole de Mardochée à Esther. Il dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. Mais il ne s'arrête pas là. Vous savez, quand Esther essaie de parler comme si c'était une objection, comme si elle résistait un peu, Mardochée lui dit, il dit, fais attention, parce que si tu résistes comme ça, Dieu peut susciter de l'aide ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant des années, des siècles, des centaines d'années, pendant des années, des semaines et des mois, la famille a été dans l'expectative pour que quelque chose de nouveau arrive, pour que l'histoire change un peu. Pendant longtemps, les gens ne font que aller et revenir, ne font que essayer et se battre pour voir le bout du tunnel, expérimenter la gloire et la lumière. Pendant longtemps, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne le disent pas, mais dans le cœur, le cri c'est, qui est celui qui nous emmènera la délivrance
la montagne de Sion. Tu ne le sais pas. C'est le cri de ta mère tous les jours lorsqu'il prie, Seigneur, bénis mes enfants, fais en sorte qu'ils aillent là où je ne suis pas allé, et afin qu'à travers eux que je vive des jours meilleurs avant que je ne meure. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est la prière de ton Père lorsqu'il prie au Seigneur et il dit, Seigneur, fais-moi grâce pour que mes enfants aillent de l'avant et ils atteignent où je ne suis pas allé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as peut-être un père qui n'est pas sauvé, qui n'a pas pu croire en Jésus-Christ encore, mais j'aimerais t'annoncer quelque chose, que le désir dans son cœur, lorsqu'il a payé les études, lorsqu'il a fait des sacrifices en ta faveur, c'est tout simplement ça. Qui est celui qui nous emmènera le salut, qui sortira, qui descendra de Sion? Aujourd'hui, j'ai lu un message. Quelqu'un a écrit sur son WhatsApp, dans un groupe où on est, il a dit, jusqu'à quand est-ce que ce pays restera comme ça? Jusqu'à quand est-ce que les gens vont commencer à se lamenter pour avoir même leur propre salaire? Bien aimé, ce qu'il ne sait pas, moi, mon esprit a entendu qui sont ceux qui nous apporteront le salut, qui viennent de la montagne de Sion. Bien aimé, le cri de la nation est celui-là. À l'est, il y en a plusieurs qui crient. Il ne dit pas comme ça, mais ce qui est sous-entendu, ils attendent tous la libération et la délivrance des enfants de Dieu qui descendront de la montagne de Sion. Mais est-ce que tu peux être cette personne? Est-ce que je peux être cette personne? Car la Bible m'a déjà dit que je me suis approché de cette montagne de Sion. Il n'y a plus de joie dans la fête. Masangesili. Au 3e jour, pendant que ces jours-là en Israël, les fêtes duraient 7 jours. 7 jours de fête, bon, ça n'est même pas la moitié des jours. Au 3e jour, il n'y a plus à boire. Proverbe dit que le vin réjouit le cœur. Qui dit plus de vin, qui dit plus de réjouissance non plus. La joie s'est arrêtée, mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est sans nom que Dieu peut passer à toi pour restaurer la joie perdue, pour restaurer, bien aimé, la fierté qui a été perdue, pour enlever l'opprobre. Aliasaka, au nom de Jésus, c'est possible. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, lorsque tu regardes les gens autour de toi, moi, je suis là à 5 euros, 2000 francs, je suis l'hôtel, accueilli 2 jours, 3 jours après, je suis l'hôtel, bien aimé dans le Seigneur, je n'entends pas Nzala, j'entends qui peut faire descendre le salut. Bien aimé, si cette personne est sauvée et rencontre l'image du plan de Dieu concernant sa vie, les jours qui suivront, il y a aussi un bon côté. C'est ça, au fait, le son que j'entends dans mes oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, Dieu peut nous utiliser pour un but plus élevé. Tes parents attendent de toi d'avoir des sociétés demain, de faire le foot, être connu. Tes parents attendent de toi de faire des bonnes études et devenir un cadre dans la société. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire qu'au-delà de ça, il y a un but plus élevé. Nous pouvons créer de l'emploi et nous pouvons faire que les hommes, les âmes soient sauvées. C'est possible. Et le champ de notre impact va au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Ce petit enfant ne pouvait pas croire que 5 pains d'orge et 2 poissons pouvaient nourrir 5000 personnes. Tout dépend de celui entre les mains duquel tu remets ce que tu as. En fait, le secret lorsqu'on est sans nom, lorsqu'on se reconnaît indigne, lorsqu'on se reconnaît incapable et faible en dehors de Dieu, le secret c'est 2 verbes, se disponibiliser et se disponibiliser et se disposer. Le secret c'est dans la disposition et dans la disponibilité. Bien-aimé, qui dit disposition? Qui dit disposition? Parle de l'intention dans le cœur. Parle de l'état de notre cœur, des motivations dans notre cœur. Parle de la manière d'être. Parle de l'arrangement de ton cœur et de ton état d'esprit. Lorsqu'on parle de la disposition, on parle de l'état de ton cœur. Bien aimé, quand tu viens à l'église et que tu chantes « Je suis disposé », de quoi est-ce que tu parles? La disposition touche à l'état de ton cœur.
La disposition touche à l'arrangement de tes pensées. Mais lorsqu'on parle de la disponibilité, écoutez, c'est la qualité de ce qui est libre. Ce qui est vacant, ce qui n'est pas occupé, ce qui n'est pas encombré, celui qui n'a pas de projet, celui qui n'a pas d'agenda, il a tout abandonné. Diakonos veut dire serviteur, celui qui sert à la volonté d'un autre. Regardez ce que nous faisons, et je parle à nous qui sommes ici, et ceux qui vont nous suivre en ligne. C'est que nous sommes remplis de nous sommes remplis de nos projets, de nos agendas. Et nous venons chez Dieu avec l'apparence des serviteurs, mais en réalité nous sommes des patrons et des maîtres de nos vies. Et des fois ça nous devient difficile d'abandonner et de suivre. J'aime cette phrase. Pierre dit, qu'allons-nous gagner, nous qui avons abandonné maison, femme, enfant. Donc ça veut dire programme. Le jour où Jésus-Christ vient le rencontrer, bien aimé, à un boulot. Certes, il a essayé toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Il reçoit un miracle de Christ. Et dès qu'il reçoit le miracle, c'est le jour où son travail s'arrête. Bizarre, hein? Quand on parle de la pêche miraculeuse, bien aimé, le bénéficiaire, celui qui a donné sa barque, celui qui a jeté le filet ensemble avec ses amis, n'a pas bénéficié de ce miracle-là. Parce qu'il fallait qu'il abandonne ça pour suivre celui qui allait faire de lui un pêcheur d'hommes. Alléluia. Ce que je dis ici, bien aimé, ce n'est pas arrête tes études. Ce que je dis, ce n'est pas que lorsque tes parents payent tes études, non. Ce que je dis, bien-aimé, découvre la pensée de Dieu concernant ta vie et soumets-toi à cette volonté de Dieu. Il faut avoir des plans, mais il faut être capable d'abandonner des plans lorsque des nouveaux plans nous sont présentés. Dans la vie, il faut être ambitieux, mais bien-aimé, il ne faut jamais être trop ambitieux au point d'oublier ce qui est précieux. Il faut avoir une assurance en soi, mais il ne faut pas être trop rassuré de tes capacités que tu oublies qu'il y en a celui qui te rend fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. En fait, le but de ce soir, c'est très long, je pense que je vais m'arrêter par là et on va clôturer. Le but de ce soir, c'est de parler à quelqu'un et de lui faire comprendre ceci. Dieu est notre créateur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et la Bible déclare, nous sommes l'ouvrage de ses mains ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand Jésus-Christ vient, il dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il dit encore plus tard au livre aux Hébreux? Il dit, tu m'as formé un corps et je viens accomplir ta volonté, ô Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre, dans le volume du livre, il s'agit de moi. En gros, il y a une histoire déjà relatée, déjà annoncée que lui vient accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, il existe un script concernant ta vie. Il y a une histoire qui a été écrite concernant ta vie. Et le Seigneur t'invite ce soir à jouer ton rôle dans son plan, dans son schéma. Le problème, c'est quoi? Un jour, Dieu vient révéler sa volonté à un homme qu'on appelle Jérémie. Et quand il appelle, il dit, je t'ai établi aujourd'hui avant que tu sois un prophète des nations. La réaction de Jérémie, c'est que, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais j'aime la réaction de Jérémie. Ah, sois à Kinois. Anga ese Jérémie zamba souka. Na mekoko solo bate que je suis un enfant. Parce que tu iras chez quiconque je t'enverrai. Et tu diras que quoi que ce soit, je mettrai dans ta bouche à dire.
Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Faites, retenons ceci. L'âge et nos qualifications ne sont pas les choses qui nous rendent capables à faire la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu appelle, il les équipe pour accomplir sa propre volonté. Lorsque Dieu a appelé, ne regarde pas à toi, regarde à celui qui a appelé. Non, Pierre, pour marcher sur les eaux, regarde à celui qui a appelé. Ne regarde pas aux alentours. Où tes yeux sont fixés détermine où est-ce que tu es en train d'aller. Tu regardes à ton père, tu deviendras comme ton père. Tu fixes les regards sur ta mère, tu deviens comme ta mère. Tu fixes le regard sur Christ, tu deviens comme Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, l'ennemi, lorsqu'il regarde ta vie, il doit craindre. Vous savez, les gens, eux-mêmes, ponginaye, diable a combattu. Alors ça, il a semblé le monter. Mais le diable n'a même pas besoin là. Parce que sur la ligne, sur la ligne, on l'a makambo ngazo bongisana sana kata libota. Donc même ponginaye comment Kobanga. Parce qu'il y a tout un système qui peut s'écrouler à cause de cette arme qui est déjà devenue redoutable. Est-ce qu'on est ensemble? Ben invité, car est-ce qu'on peut aller manger au restaurant? Diable la salle union soit qu'il était dans un restaurant. En fait, quand on devient une arme redoutable, c'est vrai, les combats augmentent. Mais c'est un signe important à savoir qu'il y a un système que nous mettons mal à l'aise. Jésus-Christ est de l'autre côté de la mer. Il veut aller pour accomplir une activité. Qu'est-ce qui se fait? Le vent souffle en plein milieu du fleuve. Pourquoi? Une arme redoutable. Là-bas, il y a un prédicateur qui va gagner des cités. Et on parle de 10 villes. La Décapole, c'est l'ensemble de 10 villes. Et cet homme, c'est celui qu'on appelle le fou de Gadaré. Christ doit traverser d'un bord à l'autre. Mais il est combattu. Pourquoi? C'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. Vous savez, il y a certains d'entre nous, on a déjà embrassé le plan de Dieu. On opère dedans et on vit certains combats et certaines difficultés. J'aimerais te dire, il y a un système que tu mets mal à l'aise. Il y a un système que tu mets mal à l'aise. Mais est-ce que je dois abandonner pour autant? Non. Je continue, je persévère. Je continue, je persévère. Je continue, je persévère. Demain après-demain, le diable va soulever même les gens pour qui tu pries, les gens pour qui tu jeûnes, les gens pour qui tu travailles dur. Je continue, je persévère. Ils t'insultent, mais dans ta prière, tu les bénis. Je continue, je persévère. Ils te maudissent, mais dans la prière, tu les bénis. Je continue, je persévère. Ils te rejettent, mais dans la prière, tu présentes leurs affaires, tu présentes leurs études devant les yeux de Dieu, tu présentes leurs projets devant la face du Seigneur pour que Dieu le fasse grâce. Je persévère, je continue. Une arme redoutable entre les mains de Dieu.